Comment investir dans l'immobilier sans se tromper? Bienvenue dans ce 4e épisode de cette mini-série composée de 5 épisodes. Aujourd'hui, avant-dernier épisode, on va voir ensemble comment préparer tes visites au mieux et éviter de tomber dans les différents pièges que tu pourrais connaître. Je te souhaite un très bon visionnage et je te retrouve juste après l'introduction. Bonjour à toi, je suis très content de te retrouver aujourd'hui pour le 4e épisode de cette mini-série. Mini-série qui, si tu ne l'as pas encore suivie, je t'invite à aller juste en dessous de la vidéo, à cliquer sur la chaîne Les Investisseurs du Vivier et à aller voir. Tu as 3 vidéos qui sont sorties juste avant avec un contenu toutes plus intéressantes les unes que les autres, pour te permettre justement de passer à l'action et de préparer cette rentrée au mieux, mais surtout de passer à l'action sans commettre aucune erreur, puisque l'immobilier semble accessible, mais peut vite être très piégeux. Dans cette vidéo, on va voir ensemble, comme tu l'as vu en introduction, comment préparer tes visites au mieux. Oui, pourquoi ce thème? Parce qu'aujourd'hui, le marché est extrêmement dynamique. Cela fait très longtemps qu'on ne l'avait pas vu aussi dynamique. Et on a eu énormément de remontées de personnes qui nous disaient « Merci pour vos conseils, merci pour votre accompagnement, mais aujourd'hui on a une problématique, c'est que lorsque l'on voit un bien, eh bien ça nous arrive souvent que ce bien, à notre grande surprise, en 1 heure il a été vendu, ou qu'en 1 heure, une quinzaine de visites aient déjà été positionnées et qu'on nous refuse en fait l'accès parce que c'est full. Et donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te partager les tips pour que justement tu puisses préparer au mieux tes visites et passer à l'action. J'ai sorti le paperboard puisque, comme j'aime le dire, lorsque ce sont des vidéos qui sont importantes, où il est important de se concentrer sur les mots, c'est bien aussi de les avoir sous les yeux. Ça permet de mieux mémoriser, mais ça te permet aussi de prendre des notes. Je vais donc te partager cette vidéo en 2 parties volontairement. Comme j'aime le dire, en fait, cette chaîne YouTube n'est pas un panneau publicitaire pour la société que j'anime, qui est IDV et que tu commences à connaître, je pense, si tu es abonné à cette chaîne. Mais aujourd'hui, il y a un vrai parallèle à faire puisque, comme on aime à l'expliquer aux gens que l'on accompagne, eh bien en fait, quand on comprend bien la fiscalité, on se rend compte que bien souvent, ça coûte moins cher de s'entourer d'acteurs que de le faire soi-même. Je souhaite donc dans cette vidéo te faire un parallèle entre comment ça va se faire si tu le fais tout seul et comment ça va se passer si tu le fais ensemble. J'entends par ensemble, pas forcément IDV, mais j'entends avec des gens qui t'entourent. Tu vois, c'est un petit peu comme l'exemple de la personne qui se dit au lieu de faire mes travaux dans mon investissement locatif par une entreprise, je vais les faire moi-même. Sauf que le problème, c'est que cette personne, lorsqu'elle va commencer à payer de la fiscalité à la revente ou pendant la durée de détention parce qu'elle n'aura rien à déduire ou très peu de choses, eh bien, elle va se rendre compte que finalement, les économies qu'elle a fait sur ses travaux, en fait, sont bien inférieures à l'économie d'impôt qu'elle aurait pu réaliser. Et donc finalement, non seulement elle ne se serait pas embêtée à gérer tout elle-même, mais en plus de ça, elle ne se serait pas embêtée à allouer son propre temps pour faire les choses et elle aurait gagné de l'argent. Je vais donc te faire ces parallèles pour que tu puisses le comprendre et que tu puisses prendre ta décision de la façon la plus juste. Bien évidemment, aucun des deux n'est forcément la bonne réponse. La bonne réponse, c'est celle qui te convient. Et de toute façon, comme j'aime le dire, le meilleur conseiller, c'est celui qui fait déjà lui-même. Et si je te donne mon propre exemple, j'ai connu les 2 situations. Au début, j'ai commencé seul. Pourquoi? Parce que j'avais cette volonté d'apprendre. Avec de recul, je me dis que j'aurais dû payer tout de suite parce que j'en ai fait des bêtises. Mais quand on n'a pas la connaissance, on ne sait soi-même pas qu'il peut être intéressant de payer et finalement d'économiser à moyen ou à long terme et donc finalement d'être gagnant sur toute l'opération en s'étant moins fatigué. Et aujourd'hui, maintenant, je suis totalement dans cette phase où je suis le premier à déléguer. Pourquoi? Parce que j'ai bien compris en fait que mon temps avait plus de valeur, mais que surtout aussi, quand l'État nous encourage à le faire avec des dispositifs fiscaux, en fait, tout simplement, autant le faire. Alors, aujourd'hui, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Que ça soit ici ou que ça soit ici, les process sont exactement la même. La seule différence, c'est que d'un côté, ici, bien souvent, tu vas partir de 0, alors que ici, en fait, tu vas partir de quasiment 100%. Pourquoi? Parce que quand tu le fais seul, en fait, c'est vraiment dans cette démarche de « il faut que je prenne mon réseau, il faut que j'aille me faire connaître, il faut que ceci, il faut que cela ». Alors que quand on passe par un interlocuteur qui est capable de nous mettre les choses comme ça sur la table, mais en fait, on achète un carnet d'adresses. Et en achetant un carnet d'adresses, on achète quoi? On achète du temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui part de 0, qui va prendre 2 risques, c'est-à-dire en fait, la perte de temps et de 2, en fait, surtout le risque
de faire des erreurs. Pourquoi? Parce qu'on va le voir juste après, il n'y a pas que des gentils monsieur sur le marché. En fait, on est dans une dynamique où ici, on peut se mettre en insécurité. Alors que ici, on est censé en fait aller chercher une expertise, mais surtout en fait une expertise qui est couverte par une assurance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous faites le choix de vous entourer d'un acteur, bien souvent les gens ont tendance à dire « ouais mais moi je veux pas y aller parce que bon déjà j'ai cette problématique de devoir payer, mais bon en général quand on a compris qu'on allait payer aujourd'hui mais qu'on allait le récupérer demain, normalement c'est plus trop gênant, surtout quand c'est adossé à un crédit, donc finalement on le voit pas parce que c'est étalé. Mais surtout la deuxième, et c'est ça la plus grosse crainte, c'est est-ce que l'interlocuteur que j'ai en face de moi est sérieux? Est-ce que cet interlocuteur est là pour lui, pour s'enrichir, ou est-ce qu'il est là comme nous chez IDV pour apporter le conseil et sa rémunération sera la récompense, et c'est le fait de démultiplier les accompagnements qui créeront la pérennité de leur structure. Et ça, en fait, c'est très dur parce que si on prend deux personnes avec le même discours, comment on peut savoir ce qui se passe derrière? Et c'est dans cette vidéo que je vais justement te donner les astuces pour que tu puisses savoir comment faire confiance. Et c'est justement ce point-là que je veux aborder parce que tu le fasses seul ou que tu le fasses avec quelqu'un, en fait, la probabilité de faire une erreur, si tu ne t'es pas protégé, elle est forte. Et dans ce corps de métier, dans ce type d'investissement à 6 chiffres où on va lever de la dette, on ne peut pas se tromper, on ne peut pas justement faire trop confiance. Il faut justement, et c'est ce que tu fais avec ces vidéos YouTube et tu peux t'en remercier, il faut aller chercher de la connaissance pour être un petit peu un touche-à-tout et savoir à un moment si l'interlocuteur qu'on a en face de nous dit une bêtise ou non. Aujourd'hui, j'aime le dire, mais on ne peut pas la montrer pour une notion de confidentialité, elle est là juste à côté. À chaque fois qu'on investit dans un secteur, on a justement une expertise très précise du terrain. On a défini des zones vertes qui sont les zones où on ne réfléchit même pas, on y va. On a des zones oranges qui sont plus des zones en transition réservées à des investisseurs déjà aguerris ou des personnes en connaissance de cause parce qu'elles connaissent très bien les projets de ces rues ou de ces villes. Et on a les zones rouges qui sont les zones où ça peut faire rêver certaines personnes pour les taux de rentabilité ou les coûts d'achat qui sont très faibles. Mais bien évidemment, ça sera piégeux bien souvent à la sortie parce que c'est des zones qui ont des très mauvaises connotations et qui ne sont pas du tout liquides à la revente et qui bien souvent vont attirer des locataires à problème. Aujourd'hui, on en vient donc à ce point-là qui est de savoir ici ou ici si déjà l'interlocuteur que j'ai va m'apporter une expertise, dans les deux cas, une expertise qui est sincère. Pourquoi une expertise qui est sincère? Parce qu'aujourd'hui, c'est très facile en fait, nous on le voit quand on fait des études de marché, de tomber sur cet interlocuteur, un agent immobilier, un mandataire, qui a tellement besoin de vendre, qui va nous dire, vous voulez acheter là-bas, vous voulez investir là-bas, mais c'est génial, en plus il y a ça comme projet, il y a ça comme demande. Et puis c'est bizarre en fait, quand on va creuser, quand on va parler avec le boulanger, en disant tiens je viens juste de m'installer dans le quartier, je pense emménager, c'est bien là-bas, ou avec le boucher ou même avec les personnes qui sont dans la rue tout simplement, c'est assez facile de créer ce type de contact, vraiment dans une dynamique de relation en fait, de relationnel, d'intérêt. Et bien en fait on se rend compte que l'agent immobilier ou le mandataire qu'on vient de voir avant, en fait, voulait juste nous vendre la merguez qu'il avait en magasin et qu'aujourd'hui, c'est une zone où il ne faut surtout pas aller. Donc là-dessus, c'est la règle numéro 1. C'est la règle numéro 1, c'est pour savoir si ton interlocuteur est OK, en fait, va chercher l'expertise toi-même. Va chercher l'expertise toi-même et pars d'une dynamique où aujourd'hui, il faut que tu aies un minimum de connaissances sur, comme je disais, la localisation, sur l'exploitation, sur ceci, sur cela, pour que justement tu puisses tomber sur un acteur solide. La deuxième chose à vérifier, c'est surtout de vérifier que ton interlocuteur et que toi-même, en fait, vous ayez bien compris le projet, que le projet soit OK. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on s'en rend compte en fait, tout simplement. On est au quotidien sur le marché, donc on travaille avec des agents immobiliers, avec des mandataires, avec des notaires. Nous-mêmes, on a la casquette d'agent immobilier, même si on est plus spécialisé sur la recherche que l'achat, même si on fait aussi beaucoup d'achats. D'ailleurs, si tu as un bien à vendre sur Valenciennes, n'hésite pas à venir nous voir. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on se rend compte que bien souvent, les trois quarts sont restés sur la surface de vendeurs, mais derrière toute la partie émergée de l'iceberg, ils ne la maîtrisent pas. Ils ne maîtrisent pas la fiscalité, ils ne maîtrisent pas le plan local d'urbanisme. Et bien souvent, en fait, ils vont vouloir vous vendre quelque chose en disant
Ah ouais, non, mais ça oui, sur le papier, on l'a pas, mais rassurez-vous, on va vous le donner et ceci et cela. Non, c'est faux. Il y a encore pas longtemps, on a voulu me vendre un immeuble en me disant, oui, il n'y a que 2 compteurs, mais on peut faire 3 lots, la mairie, elle va vous donner l'autorisation et ceci et cela. Non, aujourd'hui, je le sais, la mairie, elle ne me donnera pas l'autorisation parce qu'aujourd'hui, le plan local d'urbanisme, je l'ai lu, il l'interdit et j'aurai pas de dérogation parce que je n'ai pas ça ou ça en stock. Et de l'autre côté, de toute façon, le projet que vous me présentez, il n'est même pas viable parce que moi, je veux investir dans telle fiscalité. Or, il y a un locataire qui est déjà sous tel régime fiscal, donc c'est pas compatible avec ce que je veux faire. Et c'est pour ça que justement, si on reprend toute la chronologie des épisodes qu'on a vus, et je te les rappelle, hein, si aujourd'hui tu les as pas vus, et je t'invite à aller les regarder, dans la première vidéo, en fait, on a vraiment vu aujourd'hui que l'important, c'était le passage à l'action et qu'on s'en fout des autres. Ce qui compte, c'est ce qui est propre pour nous, le montant qu'on a envie d'investir. Et on n'est pas là pour dire qui a la plus grosse, mais on est là pour dire qui est le plus passé à l'action et qui, au final, qui a le plus réussi. De l'autre côté, la deuxième chose, c'était d'anticiper ton projet en parlant justement de la fiscalité et de la valeur de revente. Parce que ça, c'est pareil. Est-ce que l'interlocuteur que j'ai en face de moi n'est pas en train de me dire que vous allez faire des travaux, c'est magnifique, on va le vendre 200 000 € alors qu'au final, ça ne vendra jamais plus de 180. La troisième vidéo qu'on a vue, c'était la différence entre investir au pied de chez soi et investir à distance. Mais au final, on se rend compte dans cette vidéo que les process, en fait, ils sont toujours les mêmes. Et c'est-à-dire que le process, c'est je définis, j'identifie ma zone, j'identifie le projet qui me correspond ou les projets qui peuvent me correspondre, je reste en veille et je m'entoure d'acteurs du marché. Et le je m'entoure d'acteurs du marché, c'est le sujet de cette vidéo parce que là, il est important. C'est-à-dire qu'en fait, les gens ont l'impression que parce qu'ils font tout seuls, ils vont tout maîtriser. Mais si la personne qui s'est retrouvée sur votre chemin est une mauvaise personne, que vous l'ayez fait seul comme un grand ou que vous l'ayez fait accompagné d'un expert, le résultat en fait restera le même. Ça restera que si vous avez mal fait confiance, vous êtes dans une dynamique où le projet ne sera pas propre, le projet ne sera pas juste et le projet ne vous apportera pas ce que vous aviez envie. Et en fait, ce que j'ai vraiment envie de t'apporter dans cette vidéo, c'est que pour ne pas te tromper dans l'immobilier, au-delà de te dire je suis conscient de mes compétences, c'est de te dire est-ce que ma vision est OK avec le marché? Et une fois que cette vision elle est OK, en fait c'est à toi de savoir si justement tu dois aller dans une dynamique où tu construis ton propre réseau ou aller dans une dynamique où tout de suite tu vas accélérer, tu vas gagner du temps, tu vas gagner de l'argent et tu vas t'entourer de quelqu'un. Si aujourd'hui tu es dans cette dynamique, je peux te donner tout de suite la tendance. Aujourd'hui, tu vas devoir t'entourer d'agents immobiliers, tu vas devoir t'entourer de mandataires, tu vas devoir t'entourer de notaires, tu vas devoir t'entourer aussi de personnes qui habitent dans les secteurs où tu veux investir et qui par exemple vont te passer un coup de téléphone si y a un bien qui est en vente parce qu'ils l'ont entendu. Et en fait, tout ça, il faut se rendre compte que nous aujourd'hui, chez IDV, c'est à peu près 60 partenaires. C'est-à-dire que quand toi, tu es dans une dynamique où tu vas devoir faire du porte-à-porte partout, montrer ta crédibilité vis-à-vis de gens qui ont plus de moyens que toi, qui ont plus d'expérience que toi ou qui tout simplement sont arrivés juste avant toi, c'est pareil, ça c'est un travail de petite souris qui est très compliqué à accomplir, qui n'est pas impossible mais qui est très chronophage. Et enfin, surtout, et c'est ça que je t'invite à voir, c'est que la différence en travaillant avec l'expert, c'est que tu vas aller chercher tout de suite un pôle de compétences. Et c'est-à-dire que entre le moment où l'idée va jamais dans ta tête et le moment où tu vas passer à l'action, grosso modo, en fait, en 1,5 mois, tu vas signer ton compromis et derrière, au pire du pire, en 4 mois, tu es devenu propriétaire. D'accord ? Moi, si je te fais le parallèle avec l'époque où j'ai commencé, j'ai pas mis 1 mois et demi. J'ai mis 14 mois. Et donc au final, là-dessus, je me suis retrouvé dans une dynamique où je me suis retrouvé propriétaire au bout de 17 mois. Si tu suis la chaîne YouTube régulièrement, quand tu sais que j'ai acheté, à partir du moment où je suis passé à l'action, 7 biens immobiliers en 24 mois, tu es forcément dans une dynamique où tu te dis attends, il a acheté 7 biens immobiliers en 24 mois, ça veut dire qu'il a acheté à peu près tous les 4-5 mois. Donc ça veut dire que sur cette phase-là, grosso modo, il a perdu 3 projets. Tu as tout compris. Tu as tout compris. Et quand on sait qu'aujourd'hui,
dans la cohérence des revenus que j'avais en tant que salarié, les projets que je mettais en place faisaient en moyenne 130 000 euros. Et donc que c'est des projets qui, à 5 ans, me rapportent en moyenne à peu près 25 30 000 euros. Eh bien en fait, x3, ça fait 90 000 euros. Ça veut dire qu'en fait, le fait d'avoir voulu tout faire moi-même m'a fait perdre indirectement 90 000 euros, même si je ne les ai pas réellement perdus. C'était un enrichissement potentiel, mais aujourd'hui, c'est frustrant en fait. C'est frustrant. Comme on dit en rigolant, la Porsche, elle est là. Hein. Mais je veux dire, c'est ça qui est très frustrant. Et puis la deuxième chose, c'est surtout que pour avoir revendu certains biens qui étaient dans mon parc, quand je vois que j'ai un bien sur lequel j'ai payé 8 500 euros d'impôts sur la plus-value à la revente, parce que comme un grand, j'ai fait faire mes travaux par des amis, j'ai fait les travaux un petit peu moi-même, même si j'ai 2 mains gauches, en fait, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai été stupide? Parce qu'au final, j'ai payé 30% d'impôts à la revente, mais moi, j'ai économisé 25%. Donc, ça veut dire que finalement, non seulement mes travaux m'ont pris beaucoup plus de temps, mais en plus, ils m'ont coûté de l'argent. Et tu vois, c'est toute une dynamique où en fait, au final, tu te rends compte que l'interlocuteur que tu vas payer, oui, il va te coûter plus de sous, sauf que comme il va faire baisser ta base imposable sur la plus-value à la revente, eh bien au final, physiquement sur le compte, tu es en positif, mais fictivement, tu es en négatif ou à l'équilibre. Tu es donc dans une dynamique où à gauche, tu t'enrichis, mais à droite, comme l'État te donne des économies d'impôts, eh bien c'est pareil, tu t'enrichis parce que tu ne payes pas d'impôts. Et c'est vraiment la conclusion sur laquelle je veux t'amener sur cette vidéo. Comme je dis une nouvelle fois, ce n'est pas une publicité, ce n'est pas un panneau publicitaire pour IDV. Aujourd'hui, on n'est pas des vendeurs, on est des conseillers. On est là pour apporter un conseil, une expertise et un soutien parce qu'on va gérer les choses à votre place pour ceux qui veulent qu'on gère la mise en place de votre parc immobilier. Pour ceux qui veulent nous confier la revente de leurs biens, on va être dans une dynamique où, oui, on a déjà les clients en portefeuille, donc on va apporter une extrême liquidité à votre produit. C'est un peu, je veux vendre à 14h, à 17h, c'est vendu, pour grossir l'image un petit peu. Et en fait, toute cette expertise-là, c'était une expertise qui doit être choisie parce qu'il y a un feeling, parce qu'il y a une confiance qui s'instaure. De l'autre côté, pourquoi je te fais quand même ce disclaimer-là? C'est pour te dire qu'aujourd'hui, je te relate mon expérience et que avec du recul, je me dis que si j'avais pu le faire plus tôt parce que j'avais eu l'information, la connaissance, mais oui, je l'aurais fait tout de suite. Mais c'est tellement plus facile de se dire si j'avais su. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, maintenant que j'ai la connaissance, je souhaite te la transmettre humblement pour que tu puisses justement toi-même faire ton propre arbitre et rentrer dans cette situation de est-ce que je fais moi-même ou est-ce que je délègue? Voilà, écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu. Elle touche à sa fin. Si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner. Il reste encore une vidéo. Il reste encore un épisode et c'est le plus important. Je te donne le teasing tout de suite. Alors là-dessus, c'est comment constituer sa Dream Team. C'est-à-dire que ça va venir parfaitement dans le prolongement de cette vidéo. C'est-à-dire que, comme je te disais, c'est bien de le faire soi-même ou c'est bien de s'entourer d'un acteur. Mais quoi qu'il arrive, il faudra constituer sa Dream Team. Et donc dans cette vidéo, on va voir comment savoir si l'interlocuteur qu'on a en face de nous n'est pas un charognard, n'est pas quelqu'un qui se moque de nous, mais surtout, comment faire pour se distinguer des autres et être dans une dynamique où ces gens-là, qui ont déjà beaucoup de clients, vont nous chouchouter plus que les autres, même si on doit chouchouter tout le monde. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Comme d'habitude, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je te souhaite de très bons investissements. Ciao!